Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans un livre, Relentless de Tim Grover. Donc c'est un livre incroyable que j'ai lu il y a moins de mois et je voulais vraiment vous faire un résumé parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Alors pour commencer, je vais vous donner 7 points importants dans le livre et ensuite je vais mettre des petits passages que je vais détailler avec vous et je vais vous indiquer les pages. Alors le premier concept, l'un des plus importants, c'est le cleaner. Le cleaner, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne. C'est quelqu'un qui est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour réussir, pour être le meilleur, pour être au maximum de soi-même. Donc, on a des exemples de cleaners qui sont Kobe, Michael Jordan, donc ça parle plutôt de basket, mais tous les meilleurs dans leur sport ou dans leurs activités, ce sont des cleaners. Moi, de mon côté, j'ai essayé d'être un peu un cleaner des fois, mais c'est pas vraiment mon truc. C'est vraiment les gens, c'est des extrêmes sur terre. Donc, le livre va parler de choses éventuellement, mais c'est pas la peine d'appliquer tout ça de A à Z. Deuxième point, c'est d'avoir une discipline inébranlable. Ça veut dire que vous avez votre activité, vous savez que vous devez avoir une discipline, que ce soit alimentation, que ce soit sport, que ce soit préparation physique, que ce soit amusement. Donc vos amusements, ben, vous allez sûrement les mettre de côté et vous allez vous concentrer que sur votre réussite. Par exemple, pendant une certaine période, j'avais 80% de mon temps où je faisais que travailler et 20% de mon temps où c'était du plaisir, manger, dormir. Le troisième point, ça va être la pression. Donc, ce type de personnes, ils ont beaucoup de pression sur eux parce qu'ils sont attendus. Ils sont attendus partout, que ce soit dans des matchs, dans des tournois, dans des réussites. Lorsqu'ils sont quelque part, tout le monde attend qu'ils réalisent le meilleur d'eux-mêmes. Et ces personnes, ils sont tout le temps sous pression. Donc, en fait, ils ont pris une habitude, une aptitude où la pression, ils ont tellement l'habitude que c'est normal pour eux. Et ils arrivent à s'en sortir sous pression. Donc, je ne sais pas si vous faites du sport ou vous avez fait des choses en club ou peut-être à haut niveau. Et des fois, il y a un public qui attend sur vous. Et faut assumer cette pression. Que vous êtes chanteur, danseur ou peu importe les choses, ben, cette pression, ben, peut-être vous l'avez pas tout le temps, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. Et vous sentez le poids sur vous. C'est quelque chose où on s'habitue. Donc, à force de s'habituer, on peut l'embrasser. Et ces personnes, donc le point 4, 4 c'est comme ça, ces personnes, en fait, ils sortent tout le temps de leur zone de confort. C'est-à-dire que peu importe, ils sont bons au tir, ils sont bons là, ils sont bons là, ils vont toujours travailler une nouvelle compétence pour s'améliorer. Ils vont faire des nouvelles choses pour s'améliorer. Donc, dès qu'ils sont très confortables, ils maîtrisent quelque chose parfaitement, et bien derrière, ils vont ajouter d'autres skills, des nouvelles choses pour encore s'améliorer. Alors, 5, ne jamais se satisfaire des succès. Du coup, vous allez gagner des matchs, vous allez avoir des réussites. D'accord, c'est parfait. Les gens vont vous féliciter, vont vous dire c'est très bien, félicitations, c'est incroyable et tout ça. Et des fois, ça peut vous satisfaire et vous faire rentrer dans une zone où vous vous dites ah mais tout le monde est impressionné par ce que je fais et du coup vous allez ralentir en cadence. Mais ces personnes, ils ralentissent jamais, ils se donnent toujours à fond pour aller chercher encore mieux. Alors j'ai entendu dans une vidéo et je pense que peut-être c'est vrai. David Goggins, je pense que lorsqu'il gagnait ou peu importe, il faisait une compétition, eh ben, il prenait même pas la médaille. Il allait directement chez lui et il allait s'entraîner pour les prochaines compétitions. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est un exemple où tu as ta réussite, c'est super. Tu vas, bien sûr, faut fêter au minimum de choses, mais derrière, faut continuer d'enchaîner. Faut continuer d'enchaîner. Le sixième point, c'est accepter son côté sombre. Parce que si tu veux performer, tu vas avoir une discipline, tu vas avoir une rage en toi, tu vas avoir une détermination en toi et va falloir l'accepter. Donc, tu peux pas venir dire que tu te donnes à fond dans une discipline, avoir un mental de ouf et que tu auras sûrement des problèmes dans la vie. Donc, c'est pour ça que les footballeurs, les sportifs, les je sais pas, peut-être politiciens, bon, peut-être pas les politiciens, je les mets pas dans la sauce, mais peut-être surtout les entrepreneurs et tout ça, vous allez sûrement voir à un moment donné des gros titres sur eux. Parce que être dans cet état d'esprit font que vous êtes pas vraiment comme tout le monde. Vous êtes peut-être plus fragile à certains endroits, vous allez avoir des faiblesses. Vous allez avoir des faiblesses. Donc, c'est-à-dire que vous donnez à fond quelque part et d'autres endroits, vous n'avez pas appris peut-être le côté sociable, le côté où des comportements à avoir parce que vous êtes concentré sur une seule chose. Donc, éventuellement, vous allez avoir un côté sombre et il faudra sûrement le travailler, l'améliorer. Mais déjà, l'accepter et comprendre que vous allez avoir des défauts autre part. Et le septième point, c'est toujours d'être en apprentissage.
C'est-à-dire qu'il faut continuer d'apprendre. Moi, je continue de lire, je continue d'apprendre tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que on peut pas mettre de côté. Parce que ton cerveau, il a besoin de ça, d'apprendre des choses. On était à l'école, on a appris des choses tous les jours. Maintenant qu'on est dans une vie active où on fait quelque chose, continuez d'apprendre pour nourrir votre cerveau et pour avancer. Et ne pas être à je sais tout, je connais tout, parce que ça, c'est impossible. Il y a trop de choses à apprendre dans le monde. Donc voilà les 7 points que moi j'ai retenus dans le livre. Maintenant, on va passer sur la partie où j'ai pris des petites notes et on va voir ça ensemble. Là, je suis à la page 59. Donc, c'est Kobe Bryant qui disait qu'en fait, lorsqu'il est dans la zone, il sait même pas qu'il est dans la zone parce que s'il se sent dans la zone et réfléchit qu'il est dans la zone, il va sortir de la zone. Donc, la zone, je pense, peut-être je frime ou peut-être j'exagère. Je pense que j'ai déjà eu cette période où je suis en full concentration et je sais c'est quoi mon objectif. Et là, en fait, il y a qu'un seul objectif et ton cerveau est focalisé là-dessus. Et là, tu commences à rentrer dans une zone. Bien sûr, tu auras toujours des distractions. Peut-être tu pourras pas rester tout un match pendant toute ton activité dans la zone, mais c'est important d'être full focus que sur ça. Et en fait, pour vous donner un exemple de c'est quoi être dans la zone, quand vous avez un bébé en face de vous et que lui, il veut quelque chose, il est déterminé à avoir quelque chose, ou qu'il veut quelque chose, il pleure. Des fois, peu importe ce que tu vas faire, il reste dans sa zone, il pleure. Il fait rien d'autre parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et tout le temps qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, il continue de pleurer. Parce que il est dans sa zone. Et c'est l'exemple que j'ai trouvé un peu drôle et qui, je pense, représente le mieux être dans la zone. Donc, assez souvent, on va entendre des scandales sur des athlètes, sur des célébrités, sur des chanteurs, sur des chefs d'entreprise et tout ça. Oui, c'est vrai, ça va être des scandales. Et les gens vont dire, ah, mais ils sont idiots. Sûrement, ils sont idiots dans certaines catégories parce que ils se sont concentrés sur certaines choses qui font qu'ils n'ont pas eu la faculté d'être sociables ou ils ont des défauts. Ces personnes ont des défauts comme tout le monde, mais leurs défauts vont être sûrement plus graves que les vôtres. L'autre point, c'est que lorsqu'on est un cleaner, on peut juste contrôler ce que nous faisons. C'est très important. On peut juste contrôler ce que nous faisons. On peut s'entraîner sur nous, on peut faire tout ce qu'on veut sur nous. Par contre, les autres vont faire des choses. Et ces choses, vous avez strictement aucun contrôle. Et ça, c'est pour la vie de tous les jours. Vous allez voir peut-être les infos, plein de choses qui se passent dans les infos si vous regardez toujours les infos et tout ça mais vous pouvez généralement strictement rien faire. Par contre, vous pouvez vous concentrer sur vous, évoluer, faire votre évolution et à partir de là, vous pourrez changer le monde. Et là, on revient sur Kobe. Donc, il y a Barnes qui a essayé de le déconcentrer pendant tout le match. Et je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo, peut-être je vais la mettre. Et il y a un moment, il envoie la balle, il fait une feinte de passe en face de Kobe. Et Kobe, il ne cligne même pas des yeux, tellement il est focus sur lui et que lui-même. Donc, en aucun moment, il s'est déconcentré pendant ce match. Et j'aurai une anecdote à la fin parce que je suis allé voir un match et j'ai retiré des gens avec mon pote dans la zone. Il y a un bon gars de hockey qui a dit, qui s'appelle Wayne, que tu vas rater 100% des tirs que tu n'as pas pris. Donc, des fois, il vaut mieux prendre les 100 tirs en mettre un. Mais si tu rates les 100%, c'est que tu n'as pas tiré. Bon, c'était à la page 118. 118 SF. Pour info. Ceux qui comprennent vont comprendre. Alors pour les sportifs ou même les jeunes qui me regardent et qui veulent réussir, si vous êtes athlète, votre corps, c'est avec ça que vous faites de l'argent. Donc votre corps, va falloir l'entretenir, va falloir être en condition physique et vous pouvez pas rigoler avec ça. Il y a 6 ans se prépare, peu importe, faut rester dans une condition physique parce que si vous pouvez plus utiliser votre corps, vous pourrez plus gagner d'argent. Donc dans le livre, il y a les couleurs. Bon, peut-être je prononce mal. Vous connaissez mon anglais. Et après, je suis à 300 jours de Duolingo, donc je fais ce que je veux. Les couleurs, ils vont parler et les gens vont avoir des doutes. Donc voilà, ça peut être des joueurs peut-être comme moi. Après, il y a les closers. Les closers vont parler et les gens, par contre, vont les écouter. Par contre, les cleaners, la dernière catégorie qui se donne à fond,
eux, quand ils parlent, les gens y croient. À page 211, un point important que j'ai trouvé qu'ils ont rappelé, c'est de dire qu'on essaie. Donc, c'est déjà bien d'essayer, faut pas se mentir, c'est déjà bien d'essayer. Par contre, ce que je me suis rappelé, c'est que moi, j'aime bien essayer. Et c'est pour ça que j'essaie beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Mais lorsque tu essaies, faut donner le meilleur de toi-même. Et ça, je le fais très, très rarement. Et ça change la donne. Parce que eux, quand ils essaient, ils font le maximum pour faire du mieux pour réussir. Donc, il n'y a pas vraiment d'échec. Et en fait, je pense que c'est la dernière page qui n'est pas numérotée du coup. Et du coup, ce gars, il a fait un livre qui s'appelle Jump Attack. Donc, il y a de fortes chances que si je retrouve ce livre, je l'achète. Bien que il a dit que le dernier livre qu'il a trouvé, bon après le livre il date, c'était sur eBay à plus de 1000 $. Bon, s'il est à 1000 $, c'est sûr, je vais pas l'acheter. Ça vaut le coup de le lire. Peut-être pas en anglais. Je pense qu'il est présent en français. Je voulais reprendre un peu les lectures en anglais. Ça m'a fait plaisir de le lire en anglais. Mais si toi, tu veux le lire, n'hésite pas, ça vaut le coup si tu es sportif pour avoir une mentalité qui va te permettre de réussir tes objectifs. Sur ce, je vous dis au revoir. Pour ceux qui sont pas abonnés, ben, abonnez-vous. On va peut-être faire un résumé de notre livre dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bye.